Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Là, je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 30 octobre 2023. Donc, je vais faire comme la semaine précédente, il y aura 3 choix. Le premier choix, ce sera avec le tarot de la magie verte, la petite plume. Le deuxième choix, la moyenne plume, c'est le tarot des chats mystiques. La grande plume en troisième choix, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, je vais également compléter. Donc pour chaque tarot, au fur et à mesure de chaque tarot, chaque explication, chaque message qui va arriver, je vais également utiliser le tarot psychique, le tarot psychique de John Holland. Donc en fait, pour chaque choix, vous aurez début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, et également un tirage en 9 flammes avec l'oracle des miroirs. Et un message final avec... un oracle que je vais prendre, je verrai bien lequel, peut-être le petit oracle de la création, ouais, le petit oracle de la création.
Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces tarots. On va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer tout de suite avec le tarot de la magie verte. Alors, on va commencer tout de suite par découvrir les messages du début de la semaine pour les personnes qui ont choisi la petite plume. Alors, en début de semaine, on voit des personnes qui vont vraiment... Il y a un éveil spirituel qui est présent. Il y a des prises de conscience et les énergies vont être rapides. Ça va s'accélérer dans votre vie. Il peut y avoir un déménagement. Il y a des personnes qui vont avoir une prise de conscience. Vous allez vous dire, il faut vraiment que je déménage, que je bouge, que je change de maison, d'appartement. J'ai envie d'acheter une maison, par exemple. J'ai envie d'investir dans un appartement. J'ai envie de... Vous voyez, il y a vraiment ce message par rapport à un déménagement. Vous allez vraiment avoir une prise de conscience au niveau d'une location, au niveau d'une vente, au niveau d'une habitation, d'un lieu d'habitation. Vous allez vraiment également avoir cette prise de conscience par rapport, vous allez ressentir énormément en fait les énergies qu'elles bougent, les énergies qui bougent, qui avancent très rapidement. On voit que vous allez tenir les rênes de votre vie en début de semaine afin d'aller vers votre objectif, afin d'aller vers le triomphe. On parle de mouvement, hein, de rapidité. Les choses vont vraiment bouger là en début de semaine. Hein. Déménagement, et vous tenez vraiment les rênes de votre vie et vous allez de l'avant hein, par rapport à cette prise de conscience. En milieu de semaine, alors il y a en milieu de semaine, hein, vous voyez, il y a de la peine, du chagrin et une fin de cycle. Vous voyez, vous avez vraiment cette prise de conscience en début de semaine qu'il faut bouger, qu'il faut... Les énergies vont bouger de toute façon et vous voyez en milieu de semaine, hein, il y a vraiment une fatigue intense. Parce que c'est vrai qu'en début de semaine, peut-être que vous allez faire beaucoup de choses aussi, vous voyez, et ne rien lâcher. Et là, en milieu de semaine, il y a vraiment un épuisement, une fatigue morale, mentale, donc physique aussi également, parce que c'est vrai que quand on est beaucoup dans le mental, on est énormément fatigué. Hein. Donc là, il y a beaucoup de mental, il y a une fin de cycle hein, qui génère du chagrin, de la peine. Il y a des personnes qui peuvent drainer votre énergie aussi et vous êtes épuisé. Là, on vous invite vraiment à vous reposer, à vous recentrer sur vous, à rester seul, on va dire. Vous avez besoin de vous reposer vraiment, d'être centré sur vous-même. C'est vraiment important. Hein. Et vous avez besoin de purifier vos énergies. Hein. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, émotionnellement, oui, c'est vrai que vous auriez besoin d'un soin énergétique. Ça pourrait vous faire du bien. Ça pourrait vous faire du bien. Après, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Hein. Et en fin de semaine, vous voyez, c'est vraiment, les énergies sont vraiment, ça coïncide bien avec, dès le début de la semaine. Hein. On voit bien le week-end prochain que vous êtes en pleine transformation. Il y a une dualité intérieure, il y a un conflit intérieur. Peut-être également durant cette période de transformation, il peut y avoir une séparation justement. Au milieu de semaine, vous êtes épuisé en fin de cycle. Vous vous séparez, vous vous éloignez de certaines personnes, vous vous transformez intérieurement. C'est comme si vous êtes une chenille et que vous vous transformez en papillon. Et par rapport à la vision de la vie que vous avez maintenant, il peut y avoir des conflits avec certaines personnes. Voilà, il y a des personnes avec lesquelles il va vraiment y avoir une dualité. Hein. Après, on vous dit que vous allez gagner la bataille. Après, est-ce que ça en vaut la peine de se battre, entre guillemets, hein, vous voyez? Est-ce que ça en vaut la peine? C'est vraiment le conseil de cette carte. Mais on voit vraiment qu'il y a un conflit
avec certaines personnes, il y a des personnes par rapport à leurs paroles, hein, ça va vous blesser. Ça va vous blesser. Et on voit vraiment que vous vous éloignez de certaines personnes parce que voilà, votre vie se transforme. Il y a vraiment ce changement dans votre vie. Vous changez, vous évoluez spirituellement. Et cette semaine, enfin la semaine prochaine, quand vous regardez la vidéo, la semaine du 30 octobre, il y a vraiment des séparations. Au niveau professionnel aussi, c'est possible également que vous changez de travail. Par rapport également peut-être à trop de conflits au niveau professionnel avec des collègues. Vous vous sentez plus bien dans ce que vous faites aussi, vous voyez. Il y a vraiment ces énergies-là. Donc maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle des miroirs. Archange Gabriel. Oh là, les cartes, elles veulent sauter. Oui, on voit, vous voyez, la première carte qui se retourne, là, c'est des choix à faire, des décisions à prendre. Intérieurement, vous êtes comme bousculé. Vous êtes, vous savez pas quelle direction prendre. Je vais à droite, je vais à gauche. Il y a vraiment des... Vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Alors, et là, on m'a montré le cadeau par rapport à la décision que vous allez prendre. Bien sûr, écoutez votre cœur. Et il y aura vraiment un cadeau qui arrive vers vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite plume, la semaine prochaine, la semaine du 30. Alors, au centre, vous avez la maison. Donc, on parle de base solide, de stabilité, d'écouter son âme, son esprit, vraiment de trouver l'équilibre intérieur. Alors là, il y a l'argent, l'enfermement, les accusations, l'homme, le voyage, l'évolution, la fatalité et l'étranger. Alors, je vais remonter un peu les cartes. Alors, là, on voit, là, on me parle de certaines personnes qui vont s'ancrer justement pour... comment dire, s'ancrer en fait par rapport à une évolution spirituelle. Vous voyez, on voit qu'il y a l'abondance positive qui arrive vers vous, l'abondance positive au niveau financier. Il y a vraiment un ancrage. Là, on voit des personnes qui vont être, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez tenir les rênes de votre vie pour atteindre un objectif. Et vous allez vraiment, vous voyez, je ne vais pas dire le mot résister, mais vous allez vraiment oui, être endurant en fait pour persévérer, pour évoluer. Parce que c'est vrai que quand on traverse une période de transformation, c'est compliqué, il faut s'accrocher. Donc moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vous accrocher justement pour remonter la pente aussi au niveau financier pour certaines personnes. Et en tout cas, il y a vraiment l'abondance positive au niveau des finances qui revient vers vous. On voit une personne aussi, on me parle d'un homme là qui écoute son cœur en fait, hein, qui écoute son cœur et justement il attire à lui l'abondance positive au niveau des finances. Il attire à lui l'abondance positive dans sa vie parce qu'il est évolué spirituellement. Il a compris certaines choses de la vie, il écoute son cœur, il s'écoute, il n'écoute plus les autres et il attire à lui l'abondance positive au niveau des finances. L'abondance positive en général aussi. Hein. Mais là, c'est vrai que là, on parle plus d'argent pour l'instant. Mais c'est vrai que quand on est stable au niveau financier, c'est aussi, vous voyez cette personne est sortie des blocages karmiques. Vous voyez? Donc là, il y a ça que vous allez travailler cette semaine. Hein. Il y a vraiment ce travail intérieur que vous allez faire. Vous allez vous éloigner de certaines personnes qui peuvent vous bloquer. Vous voyez, vous savez, hein, justement, il y a cette évolution. Vous avez des prises de conscience la semaine prochaine. Et vous savez qu'il faut couper avec certaines relations. Des relations qui génèrent la fatalité dans votre vie, en fait. Il y a des choses qui ne se produisent pas dans votre vie parce qu'il y a des relations toxiques. Il y a des relations dont vous devez couper, vous éloigner. Vous voyez, à l'étranger à côté. Donc, il y a vraiment
des relations qu'il faut cesser de côtoyer, de voir, vous voyez, d'entretenir, on va dire. Donc il y a vraiment une évolution, hein. Suite à quelque chose que vous arrêtez aussi, suite à un changement intérieur aussi. Peut-être pour certaines personnes, vous allez vouloir peut-être arrêter la cigarette par exemple, une addiction aussi peut-être, c'est possible. Il y a quelque chose que vous allez changer. Alors on voit que certaines personnes la semaine prochaine justement, vous allez rester enfermé chez vous. Vous allez être en mode ermite, être en introspection en fait, hein, pour avoir des réponses à vos questions. Vous allez chercher à comprendre en fait pourquoi telle ou telle personne agit avec vous, ce que vous devez changer en vous. En fait, vous allez vraiment chercher à savoir, à comprendre, et vous allez acquérir des connaissances spirituelles. Très important. Là, il y a des relations qui vous bloquent, qui vous enferment, hein. Il y a des accusations au niveau financier. Des personnes qui vous font en fait vous replier sur vous-même, hein. Il y a des accusations vraiment au niveau des finances. On voit aussi également que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur au niveau familial pour certaines personnes. Il y a peut-être eu des accusations aussi au niveau familial. Et on voit que justement, vous évoluez spirituellement aussi par rapport à du transgénérationnel. Vous voyez ? Il y a des prises de conscience, hein, par rapport au transgénérationnel, des mémoires familiales qui peuvent vous bloquer. Donc là, vous allez vraiment comprendre justement qu'il faut vous choisir, qu'il faut penser à vous. Après, il y a des personnes qui, vous voyez, par rapport à un voyage, par rapport à des vacances que vous prenez ou que vous avez pris dans le passé, récemment, vous voyez, il y a pu avoir des accusations de certaines personnes par rapport à vous, par rapport à votre train de vie, vous voyez. Il y a des personnes qui peuvent vous jalouser, en fait, vous envoyer aussi leurs croyances limitantes, vous voyez, vous parlez, mais c'est leurs croyances limitantes, vous voyez, et on voit vraiment que vous allez écouter votre intuition, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Après, on me parle de certaines personnes qui peuvent investir aussi, vouloir acheter une maison, mais à l'étranger. Acheter une maison dans un autre pays. Après, là, on voit des personnes qui vont se poser des questions par rapport à un homme qui vit dans un autre pays, qui vit oui, à l'étranger. Vous allez vous poser des questions par rapport à cet homme. Restez vigilant parce qu'il y a peut-être une personne aussi qui vous contacte, vous voyez, qui est intéressée par rapport au côté financier. Moi, c'est ce qu'on me parle aussi. Il y a une personne qui vit à l'étranger, qui vous contacte et qui en a par rapport à votre argent, hein. Donc restez vigilant par rapport à ça, parce que ça arrive souvent à certaines personnes. Il faut rester vigilant, hein, par rapport à des relations comme ça avec une personne à l'étranger. C'est suspect quand même. Donc s'il y a des personnes qui vous demandent de l'argent alors que vous ne l'avez jamais vu, restez vigilant, ayez quand même... gardez les pieds sur terre, c'est vraiment important. Je vous le dis parce que là, ça ressort quand même dans le message, hein. Voilà. Voilà, je vais vous donner donc un dernier message avec le petit oracle de la création. Celui-ci, de Ève Corrigan. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la petite plume, quel est le message? Vous avez la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. Vous voyez, on parle de logique, hein. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Déjà, remettre de l'ordre en vous-même, vous voyez, de vous sentir en harmonie avec vous-même, de ne pas être dans l'extrême, très important. C'est important, hein. Vous voyez, la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique, déjà en vous-même. Il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Et oui, on voit bien de toute façon que... De toute façon, la période du Scorpion, c'est vraiment... la période du Scorpion, c'est la transformation. Et c'est très positif, justement. C'est parce qu'il y a vraiment des choses à changer. Donc c'est très bien, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le Scorpion.
mais c'est pour se transformer en positif. Donc il faut le voir de ce côté-là. Hein. Parce que les personnes, ils sont bien dans leur zone de confort, mais justement, pour être heureux, il faut sortir de sa zone de confort aussi si vous voulez rencontrer quelqu'un, par exemple, si vous voulez être heureuse au niveau professionnel aussi pour certaines personnes. Il y a des changements à faire. Et là, c'est vrai qu'on vous dit vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie et vraiment d'être logique, d'écouter votre cœur et de ne pas écouter, là, par exemple, cette personne qui a envie de profiter de vous, par exemple. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une personne qui draine votre énergie. Voilà. Et on voit aussi des personnes qui vont évoluer aussi par rapport à la notion de l'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie neutre. Voilà. Et on voit que vous allez changer votre vision de la vie par rapport à l'argent. Vous allez voir l'argent autrement, en fait. Hein. Parce qu'auparavant, il y avait peut-être un blocage par rapport à l'argent. Peut-être que certaines personnes se disaient on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, par exemple. Hein, vous voyez. Mais du coup, c'est ce que vous envoyez à l'univers, c'est par exemple que vous n'aimez pas l'argent. Donc l'univers ne va pas vous envoyer d'argent, par exemple. Vous voyez? Donc c'est vraiment aussi, après, plus on donne, plus on reçoit. Ça, c'est important. Mais après, il faut savoir aussi recevoir. Parce que si vous faites que donner, c'est bien, hein, mais à un moment donné, vous allez ressentir aussi que vous n'en pouvez plus, que vous avez envie aussi de recevoir. Vous voyez? Il faut trouver l'équilibre. Remettre de l'ordre en vous-même et attirer à vous, vous voyez le message là? J'attire à moi l'abondance financière. Vous pouvez faire des affirmations positives aussi hein, par rapport aux financiers, c'est important. De toute façon, si vous écoutez votre cœur par rapport à un projet professionnel par exemple, ou dans votre vie en général, hein, si vous écoutez votre cœur, vous allez attirer à vous l'abondance positive au niveau des finances. Vous verrez. Et il y a vraiment là des liens coupés justement, ça va libérer les blocages karmiques, les blocages au niveau matériel, au niveau financier. Il y a vraiment des libérations qui vont se faire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aide, hein, vraiment. Et maintenant, on va passer au message avec la moyenne plume. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi donc la moyenne plume pour la semaine du 30 octobre. Pour les personnes qui ont choisi la moyenne plume pour la semaine du 30 octobre. Pour les personnes qui ont choisi la moyenne plume pour la semaine du 30 octobre. Là. Le 10 de denier. Donc là, on parle de sécurité financière, de passer des moments agréables en famille. On parle vraiment du côté matériel, financier. Donc là, il y a vraiment... c'est très positif. Hein. Le 10 de denier, on voit vraiment l'abondance positive au niveau des finances. C'est très bien. Des moments agréables avec vos proches aussi. On va regarder. Alors. Pour la semaine du 30 octobre. Alors, pour les personnes qui ont choisi... Alors, milieu de semaine pour les personnes qui ont choisi et fin de semaine pour les personnes qui ont choisi la moyenne plume. Fin de semaine. Très très bien. On voit que vous allez, tout ce que vous avez donné, vous allez le récolter. Vous allez le recevoir avec le 6 de denier. Vous récoltez vraiment tout ce que vous avez semé. Très très bien. Donc on parle de partage, on parle de partenariat. C'est très bien. Alors, on va regarder les messages. Alors, c'est parti. Début de semaine. Alors, vous avez le chakra du plexus solaire et le chaton du ciel. Donc là, on parle... Il peut y avoir une rencontre. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Le début, en fait, envie aussi, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Et on voit que vous avez besoin aussi de retrouver quand même confiance, de travailler la confiance en vous. Il y a des personnes qui ont besoin, qui ont peut-être quand même une colère intérieure à libérer, mais on voit aussi beaucoup d'inquiétude par rapport à cette rencontre. Ouais.
Et on voit des personnes, vous voyez, qui peuvent être aussi imbus de leur personne en début de semaine. Mais on voit que vous avez besoin de travailler la confiance en vous, en fait, c'est pour ça. Vous avez besoin de travailler la confiance en vous. Ouais. Après, ça peut être une personne jeune aussi. Là, on voit une personne qui peut être jeune aussi. Mais c'est vrai qu'on peut parler vraiment de rencontres. Après, il peut y avoir également des personnes qui communiquent au niveau sentimental et vous pouvez être blessé en début de semaine. Il peut y avoir aussi des blessures émotionnelles qui peuvent être présentes par rapport à des messages, par rapport à des SMS, vous voyez, téléphone, etc. On voit il peut y avoir un blocage au niveau du plexus solaire par rapport à de la communication au niveau sentimental. En milieu de semaine, alors il y a le 7 du ciel, le 7 d'épée et le bouleversement. Bon, en milieu de semaine, on voit des personnes qui peuvent être trahies, trompées, je suis désolée, hein, et vous allez justement être bouleversé. En fait, c'est inattendu. Hein. C'est totalement inattendu et du coup, il y a des énergies négatives. C'est vraiment un changement inattendu. Il peut y avoir aussi de la trahison au niveau professionnel, de la trahison au niveau sentimental. Après, ça peut être aussi certaines personnes du côté positif. On voit des personnes qui vont justement se libérer, qui vont quitter quelqu'un. C'est vraiment une libération. Donc la tour, c'est pas que négatif. Justement, la tour, elle vient vous libérer. Elle vient vous transformer votre vie, en fait, mais c'est que pour du positif. Justement, c'est pour vous éloigner de certaines personnes qui vous blessent, qui vous trahissent. Que là, en début de semaine, on voit quelqu'un qui peut vous blesser au niveau de certaines paroles. Et du coup, ça peut bloquer le chakra du plexus solaire. Vous voyez, il va y avoir une perte énergétique en début de semaine pour certaines personnes. Donc là, on voit, vous voyez, vous quittez certaines personnes, vous voyez, vous éloignez au niveau professionnel. La trahison, ça peut être vous aussi, tout simplement, qui quittez un travail, qui quittez quelqu'un. Vous voyez, vous peut y avoir une séparation. Après, on voit aussi des personnes qui vont avoir des révélations en milieu de semaine, des révélations par rapport à des personnes qui vous ont trahi. Vous allez comprendre en fait que certaines personnes ne sont pas fidèles, que certaines personnes vous parlent de vous derrière votre dos, que certaines personnes, c'est des personnes mal intentionnées, ce n'est pas des personnes fiables. Vous voyez, il y a vraiment et au niveau professionnel, vous allez vraiment avoir des révélations par rapport à des collègues aussi, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a vraiment un changement, un bouleversement inattendu en milieu de semaine. Et le week-end prochain, donc là vous avez le chat magique et la récolte matérielle. Très très bien. Vous voyez cette transformation, ce bouleversement dans votre vie va vous apporter des cadeaux du ciel. Il y a l'abondance positive au niveau financier qui arrive. Tout à l'heure on avait le 10 de denier qui était là et le 6 de denier. Donc il y a vraiment une récolte matérielle. Vous récoltez en fait. Vous récoltez et vous allez créer votre vie. Vous êtes la co-créatrice, le co-créateur de votre vie. Vous avez tout en vous pour réussir. Ayez confiance en vous. Gardez la foi par rapport à ce que vous désirez réaliser dans votre vie. Vous voyez, on voit vraiment que vous avez cette magie en vous en fait. Vous avez cette magie vraiment pour réaliser ce que vous voulez, pour atteindre votre objectif. Il peut y avoir, c'est possible, une formation que vous voulez faire, mettre en place, vous voyez. Il peut y avoir peut-être aussi une certaine dépense aussi pour faire cette formation. Après, là, on me parle aussi d'une personne qui peut être jeune aussi, qui apprend de la vie, vous voyez. Et à ce côté-là, qui se cherche. Mais en tout cas, on voit vraiment que vous allez récolter. Ouais, vous allez prendre un nouveau départ là, suite à ce bouleversement. Vous voyez. Après, on me parle d'une personne du passé qui peut vous recontacter. Et justement, c'est totalement inattendu. Une personne qui a pu vous trahir dans le passé, on me parle. Et voilà. Et vous allez... non, vous n'allez pas parce que ça vous bloque. Ça vous bloque et vous allez... pour moi, vous allez couper les ponts vraiment avec lui, même si ça a déjà été fait, lui ou elle. Mais ça peut être une personne du passé qui cherche à reprendre contact avec vous. Et vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et vous voyez, vous prenez un nouveau départ vraiment. Il y a vraiment un nouveau départ que vous prenez.
Voilà. Maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle des miroirs. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la moyenne plume, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la moyenne plume pour la semaine donc du 30 octobre. Alors, on voit que vous allez écouter votre cœur. Il y a des personnes, la semaine prochaine, vous allez peut-être aller chez le médecin aussi. On voit peut-être des analyses à faire, un rendez-vous chez le médecin, tout simplement. Voilà, on voit que vous allez prendre soin de votre santé. Alors, j'installe directement les cartes, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop. Voilà, vous voyez en dos de deck, vous avez la santé. Donc on voit vraiment des personnes qui vont prendre soin de leur santé, prendre soin de leurs énergies aussi. Vous voyez, c'est pas juste, c'est aussi énergétique. On voit que vous allez vraiment faire attention à vos énergies la semaine prochaine. Ouais. On voit que vous avez pu culpabiliser. Il y a peut-être une femme qui cherche à vous faire culpabiliser. Mais voilà, on voit que vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur. Alors au centre, vous avez la victoire. Alors, vous avez la correspondance, la fécondité, la joie, le temps, la victoire, la distance, le bouclier, le boomerang et l'ouverture. Alors, on voit des personnes qui vont, vous voyez, je vous en parlais, vous allez recevoir des messages. Une personne que vous connaissez depuis très longtemps. On vous dit de vous protéger, que vous connaissez une personne du passé qui revient. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Une personne du passé qui peut revenir vers vous, qui a envie de se réconcilier avec vous, vous voyez, j'avais pas vu le boomerang, oui, vous voyez, protégez-vous d'une personne du passé, moi c'est ce qu'on me dit, une personne qui voudrait vraiment, cette personne a de bonnes intentions, on voit qu'elle a des bonnes intentions, elle a envie vraiment d'avoir une belle relation avec vous, vous voyez, vraiment on voit la victoire, la fécondité, mais c'est pas parce qu'elle le veut maintenant que ça va fonctionner, On vous dit de vous protéger, de protéger vos énergies. Que cette personne, moi je ressens que cette personne, elle vient en fait, c'est pour prendre vos énergies, pour se réconcilier en elle-même en fait, vous voyez, pour se sentir mieux. Vampire énergétique, moi c'est ce que je ressens. Et voilà, donc il y a vraiment une personne du passé qui revient vers vous. Après, vous avez votre libre arbitre, mais vous serez prévenu, on va dire. Alors, donc on voit également des coups de téléphone, des communications importantes par rapport à un projet qui va vous donner beaucoup de joie. Un projet qui va évoluer au fur et à mesure, ça va progresser. C'est en gestation, mais ça évolue. Ça évolue et c'est vraiment la joie, c'est du bonheur par rapport à ce projet, par rapport à ces communications autour d'un projet. Excusez-moi. On voit aussi des communications par rapport à un bébé, une personne qui est enceinte en fait, et on voit de la communication. Vous apprenez autour de vous, par exemple, vous en parlez autour de vous à certaines personnes, vous êtes vraiment dans la joie. Après, vous pouvez apprendre aussi votre médecin vous informe ou vous recevez les analyses chez vous que vous êtes enceinte, par exemple. Et ça vous apporte beaucoup de joie. Donc ça, c'est très bien. Il y a vraiment de la communication autour d'un bébé aussi, par rapport à une naissance, par rapport à une grossesse. On voit que aussi, alors ce projet, ça va durer dans le temps. Vous avez la victoire par rapport à ce projet qui évolue petit à petit. Ça va vous faire énormément de bien. Il y a vraiment une réconciliation intérieure qui va être présente pour vous par rapport à cette fécondité dans votre vie. Vous voyez que vous avancez dans la vie en fait, et ça va vous faire énormément de bien. On vous dit vraiment, vous vous protégez et vous êtes protégé. Et voilà, c'est important de vous protéger aussi, de bien vous entourer. Et on voit aussi également que il faut être patient aussi. La patience est importante.
La patience est vraiment importante, parce que là, vous avez la joie qui arrive. Voilà, il ne faut pas vouloir vous précipiter, on me dit. Soyez quand même patient, les choses évoluent à son rythme. C'est normal, vous êtes protégé, les choses avancent au fur et à mesure. Je vais remettre une petite bougie. Attendez. Voilà, les choses vont évoluer étape par étape et c'est normal. Vous êtes protégé, ça va avancer, ça va se faire. Soyez rassurés. On voit vraiment la joie parce qu'aussi également, vous voyez, on voit des personnes qui peuvent faire un déplacement. Vous allez peut-être bouger la semaine prochaine aussi. C'est aussi peut-être la solution, vous voyez. Pour atteindre une stabilité dans votre vie, on voit que vous avez besoin de vous déplacer là. Peut-être par rapport à un projet aussi, vous voyez. Il y a un déplacement qui peut être important la semaine prochaine. Après aussi, on voit que vous allez trouver des solutions justement pour vous sentir mieux. Vous voyez, la semaine prochaine, pour retrouver un bien-être. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions également par rapport à votre maison, par rapport à votre lieu de vie. Il y a un bien-être qui revient chez vous. Il y a des solutions qui sont trouvées. Et vous êtes protégés, on vous le dit encore. On voit aussi des personnes qui vont prendre des distances. Distance avec une personne du passé. Une personne qui peut vous appeler. On voit que vous prenez des distances et c'est la solution. Vous voyez, c'est vraiment la solution. Bon, on me parle aussi d'un couple qui va bouger, qui va prendre ses distances avec certaines relations. C'est peut-être un voisinage aussi, vous voyez. On voit un couple qui va trouver des solutions. Peut-être que justement vous allez déménager, vous allez trouver une solution en fait pour vous protéger par rapport à un voisinage, par rapport à certaines personnes. En tout cas, il y a vraiment des nouveaux projets, peut-être une naissance aussi qui va bientôt arriver. Vous avez la victoire au centre. Soyez patient, patiente, il y a la victoire qui arrive vers vous et on voit que vous prenez vos distances. Et pour moi, c'est sur du long terme. Vous voyez, la victoire est entourée du temps et de la distance. C'est vraiment sur du long terme que cette victoire va perdurer, en fait. Vous voyez, donc restez confiante. On voit aussi qu'il y a des messages. Vous recevez des messages aussi. Des messages très positifs. Des messages comme quoi, par exemple, vous avez réussi un examen. Des messages très positifs par rapport aussi peut-être à votre santé aussi. Vous trouvez des solutions. Il y a une ouverture, vous voyez, vers la stabilité. Il y a vraiment la victoire. Des énergies positives sont vraiment très présentes. Il y a un bien-être qui est retrouvé. Je suis contente pour vous. Alors maintenant, on va passer au message, au dernier message avec le petit oracle de la création. Archange Gabriel pour les personnes qui ont choisi la moyenne plume. Vous avez, il y a deux cartes qui sont retournées, je vais vous les lire. Si vous vous posez une question, vous avez le message « Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. » Voilà, très très bien. Vous voyez, vous allez trouver des solutions, vous êtes protégés. Et vous avez le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever. Encore plus déterminé, affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Très très bien. Voilà. Donc j'espère que ces messages vont vous aider sur votre chemin. Merci d'avoir regardé cette guidance. Maintenant, je vais passer au message avec la grande plume. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tarot des anges avec la grande plume, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi donc la grande plume, alors pour la semaine du 30 octobre. Pour la semaine du 30 octobre. Début de semaine pour les personnes qui ont choisi la grande plume. Et fin de semaine pour les personnes qui ont choisi la grande plume.
Vous êtes à l'aube d'un renouveau. Hein. Vous êtes vraiment à l'aube d'un renouveau. Alors, on va regarder. Alors, pour les personnes qui ont choisi la grande plume. Alors, début de semaine, vous avez alors le 5 d'épée et la lame attendre son heure. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un conflit en début de semaine. Un conflit intérieur, un conflit avec certaines personnes. On vous dit vraiment de tirer les leçons par rapport à ce que vous avez vécu, de tirer les leçons par rapport à une situation, de bien analyser, vous voyez, les motifs de chacun, de bien analyser, vous voyez, pourquoi il se passe ceci ou cela avec cette personne, pourquoi il y a des conflits, vous voyez. Mais on vous dit d'être patient. En début de semaine, soyez patient parce que là, par rapport à une dispute avec quelqu'un, voilà, soyez vraiment patient et analysez vraiment, mettez-vous aussi peut-être à la place de la personne aussi, ça c'est important. Et tirez des leçons par rapport à ce qui se passe aussi actuellement. Pourquoi aussi vous êtes dans l'attente, par exemple. Hein, vous voyez, on voit que vous êtes dans l'attente, vous tournez en rond en début de semaine. Il y a peut-être un manque de patience en début de semaine et il y a une dualité intérieure. Donc posez-vous les bonnes questions, pourquoi c'est bloqué actuel, soit bloqué ou soit les énergies sont au ralenti, vous voyez. C'est un peu la même chose, hein, mais pour moi, soyez patient et faites des changements nécessaires. C'est une période de transformation, le Scorpion. Donc allez au fond de vous-même et posez-vous les bonnes questions, ce que vous pouvez changer en vous justement pour être dans un nouvel élan, pour justement transformer votre situation dans laquelle il y a voilà, une stagnation au niveau des énergies. En milieu de semaine, vous avez le 6 de bâton et la victoire et le succès. C'est les mêmes énergies. Très très bien, c'est le même message. Le 6 de bâton, victoire et succès. Donc en milieu de semaine, c'est très fort. Il y a vraiment une grande victoire qui est présente. Vous avez beaucoup de félicitations de beaucoup de personnes. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vous félicitent. Vous avez des honneurs. Il y a une énergie très très belle. Le message c'est victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. En milieu de semaine, vous voyez, il y a vraiment de belles énergies, de victoire, de succès. Vous avez atteint un objectif et vous êtes valorisé par certaines personnes. Ce que vous avez fait, c'est très bien, c'est juste et vous pouvez être fier de vous. Vous allez vraiment avoir les félicitations de l'univers et de certaines personnes. En fin de semaine prochaine, vous avez la libération et la fondation solide. Donc là, on voit des personnes qui ont pu être bloquées, justement, vous voyez, qui ont pu être bloquées et on voit vraiment là une libération qui est présente, il y a une transformation qui se met en place. Donc en milieu de semaine, il y a la victoire qui est présente, vraiment très très forte, une belle victoire qui est présente. Et le week-end prochain, vous avez cette libération qui est présente, c'est l'arcane sans nom. Hein. Donc c'est la fin d'une situation. Et on voit que vous posez des bases solides. Il y a des fondations solides qui se mettent en place et du coup vous vous sentez libéré en fait parce que vous ancrez ce que vous réalisez un rêve par exemple, vous vous ancrez vraiment par rapport à un projet ou dans votre vie sentimentale aussi pour certaines personnes. Donc là on voit vraiment une libération parce que voilà, il y a plus ce stress qui pouvait être présent pour certaines personnes parce que vraiment vous réalisez ce que vous vouliez depuis longtemps. Vous voyez là, vous étiez dans l'attente. En milieu de semaine, il y a la victoire et là, il y a les fondations solides. Très très bien. Donc ça vous libère vraiment. Hein. On vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement, une transformation spirituelle est vraiment présente. L'heure est venue de passer à autre chose. Et vous posez des bases solides. Vous voyez, vous passez vraiment à autre chose. Là, vous vous ancrez. Cette attente, c'est derrière. Hein. Les conflits avec certaines personnes, c'est derrière. Vous voyez, c'est bien. C'est très bien. Vous n'êtes plus dans la dualité avec telle ou telle personne. Vous avez fait un choix, vous voyez, parce qu'il y avait un certain blocage. La victoire est présente et là il y a des fondations solides.
On va regarder, donc il y a vraiment une transformation importante en vous-même. Vous vous éloignez de certaines personnes justement pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. C'est important. Donc là, il y a vraiment un éloignement. Vous savez qu'il y a des relations, un travail peut-être aussi. Peut-être également un travail qui ne vous... Ça n'était plus une passion, un travail qui ne vous plaisait plus du tout, on va dire. Et du coup, vous arrêtez cet emploi. Et vous vous ancrez vraiment dans autre chose en fait, quelque chose vraiment qui peut vous plaire. Parce qu'en milieu de semaine, c'est possible également que vous ayez des résultats positifs par rapport à un examen, par rapport à un diplôme. Aussi, on me parle aussi de papiers, des papiers, comment dire, administratifs, par exemple, qui vous donnent l'accord de faire ce projet. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Donc vous étiez dans l'attente. Vous voyez, et là en milieu de semaine, vous recevez ces nouvelles très positives. Voilà. Maintenant, on va passer les messages avec l'oracle des miroirs. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la grande plume. Alors, pour les personnes qui ont choisi, je vais la mettre ici, la grande plume. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, on va se mettre du temps pour les personnes qui ont choisi. En dos de deck, vous avez la chance qui est présente. En dos de deck, vous avez la chance. Donc on voit vraiment qu'il y a du bonheur qui arrive, il y a des choses positives qui arrivent, qui se débloquent aussi. Là, on voit qu'il y a des énergies vraiment très belles, qui ça va vous faire énormément de bien. Ouais, ça a pris du retard, vous voyez, même par rapport à un examen. Vous voyez, un examen, ça a pris beaucoup de retard, même par rapport aussi au niveau familial. Vous voyez, il y a eu des blocages. Au niveau familial, il y a des changements vraiment importants à faire. Des changements au niveau des relations familiales, ça a créé justement un blocage dans vos projets parce que vous étiez peut-être dévalorisé par la famille aussi. Du coup, c'était vraiment, ça passe ou ça casse avec certains membres de la famille. Et c'est vrai que ça a pris du retard justement par rapport à vos projets. Parce qu'en fait, du coup, vous étiez dans des énergies basses. Parce que voilà, certaines personnes vous tirez vers le bas plutôt que vous élever. Vous voyez ? Et on voit que ça a pris beaucoup de temps, mais là, la chance revient vers vous. Parce que vous avez fait ce travail justement de ne plus vous entourer de personnes qui vous tirent vers le bas. Vous voyez ? C'est vraiment du transgénérationnel. Et vous avez fait les changements nécessaires parce que sinon, vous voyez... Famille, changement, échec, j'ai derrière, hérédité, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, vous voyez. Il y a des changements que vous faites au niveau familial pour ne plus être dans cette énergie d'échec. Vous voyez, c'est vraiment des vies antérieures, le transgénérationnel qui est présent. Et par rapport à ces changements que vous faites, vous voyez, de vous choisir, de poser vos limites, de vous respecter, de vous entourer de personnes qui vous admirent, qui vous félicitent, qui sont heureuses pour vous, tout simplement, qui veulent votre bonheur. Les énergies changent, tout simplement. On va regarder les messages. Vous avez la réunion, on va regarder les cartes. Le boomerang, l'homme, le travail, la projection, la réunion, la trahison au professionnel, vous voyez, fécondité, évolution et la lame de l'accusation. Donc au niveau professionnel, au niveau du travail, je mets bien les cartes, voilà. Au niveau du travail, alors on voit il peut y avoir une réconciliation avec un homme au niveau professionnel. Une réconciliation avec un homme au niveau du travail. On voit des personnes qui vont écouter leur cœur, se projeter dans l'avenir par rapport à un projet. Il y a un projet que vous allez mettre en place. Ça va vous faire énormément de bien.
il y a une harmonie intérieure, une réconciliation intérieure, un équilibre que vous retrouvez par rapport à un projet que vous mettez en place et qui va évoluer petit à petit. C'est votre bébé, hein. C'est vraiment votre bébé. Après, j'ai aussi une réconciliation au niveau d'un couple et et vous avez envie d'avoir un enfant ensemble. Il y a vraiment ce bon message qui est présent. On parle vraiment d'un couple qui se projette ensemble dans l'avenir et qui ont vraiment envie d'avoir un bébé ensemble. C'est très beau. On voit là deux personnes qui se retrouvent. Il y a une réunion entre deux personnes, hommes, femmes ou deux hommes, deux femmes, peu importe. On voit vraiment une réunion entre deux personnes. Il y a vraiment une évolution dans leur relation. Ils ont évolué spirituellement et là, ils se retrouvent. Il y a vraiment la réunion qui est présente. Au niveau professionnel, on voit vraiment de la trahison et il y a des accusations qui sont présentes sur le lieu du travail par rapport à ce que vous soyez employé ou faire partie d'une équipe ou indépendant, hein, peu importe. Il y a des trahisons au niveau professionnel, il peut y avoir certaines accusations qui sont présentes, hein. Après, on me parle aussi de personnes qui vont arrêter un travail qui ne leur convient plus et du coup, certaines personnes peuvent être dans des accusations. Mais on me parle, vous voyez, si vous quittez un travail, c'est parce que vraiment, c'est comme une détoxification en fait. Vous avez besoin d'arrêter ce travail pour vous sentir mieux. Et c'est juste, hein, c'est vraiment juste. On voit qu'il y a vraiment cette évolution spirituelle. Vous savez que c'est vraiment important pour vous. Vous choisissez, vous avez envie de créer vos propres projets, voyez, et d'évoluer dans ce sens. Sur votre chemin, il peut y avoir des accusations, mais voilà, vous écoutez votre cœur, vous vous projetez dans l'avenir par rapport à votre projet professionnel. Après, par rapport à une réunion professionnelle, il y a de la trahison, hein. Avec les collègues, il y a de la trahison avec certains collègues. Il y a des personnes une personne du passé qui peut revenir vers vous. Une personne du passé qui revient vers vous, c'est possible. La semaine prochaine. Et après, là, on parle de réunion. Mais ça peut être autour de vous, vous voyez, autour de cette relation, il y a des personnes qui sont dans l'accusation en fait. Il y a une énergie tierce en fait. Une énergie tierce, une personne qui n'est peut-être pas d'accord bien sûr et qui porte des accusations. Ouais, qui porte des accusations. On voit au niveau du travail, hein, il y a des réunions au niveau du travail aussi par rapport à un projet qui va évoluer petit à petit. Au niveau professionnel, moi je vois des personnes qui sont indépendants et qui se sentent vraiment bien. Il y a vraiment cette harmonie intérieure, ce bien-être qui est présent par rapport à un projet qui évolue. C'est bien, hein, c'est bien. Voilà, je vais vous donner un dernier message. J'ai pas d'autre message pour vous avec l'oracle des miroirs. En tout cas, vous voyez, il y a bien l'énergie de la chance, hein, qui arrive, hein. Ça a pris du temps, mais elle est bien, bel et bien là, la chance. Archange Gabriel pour les personnes qui ont choisi la grande plume. Quel est le message ? Oula, je vais prendre les deux qui sont tombés sur le jeu. Alors, vous avez le message de la quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Et vous avez la deuxième qui a sauté. L'éclaireur, ta curiosité. À pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté.
Voilà, très très bien. Donc on parle bien, vous voyez, de nouveauté, de fécondité. Voilà, il y a du renouveau dans l'air hein, qui est présent. On parle vraiment d'une réconciliation intérieure, d'un bien-être qui revient. Euh, voilà. Voilà mes belles âmes. Donc j'ai terminé la guidance donc, pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié, ces messages. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle semaine. À très bientôt. Merci. Au revoir.